T'es un connard, toi. Oui. Ouais, je suis de retour et je vous emmerde, hein. Ça va être sale et je compte pas faire de préliminaire. Alors pas de temps à perdre, allez Jean-Michel, envoie-moi ce putain de générique. Il y a quelques semaines, une bande de féministes enragées s'est mis en tête de mettre en PLS les hommes de pouvoir du showbiz. Quand on n'a pas les couilles, une once de talent pour percer, on s'en prend comme on peut à ceux qui ont réussi. Alors il y a des gamins qui se font exploser tous les jours par des mines antipersonnelles, mais on n'a rien trouvé de mieux que de parler du cul de 3 pétasses. Après des conneries comme « mon corps m'appartient », il fallait bien que ces fragiles trouvent un nouveau moyen pour faire parler d'elles. Et c'est là qu'est né le pire hashtag de l'univers. Balance ton porc. Balance ton porc. Hashtag balance ton porc. Le mot-clé balance ton porc. Avec le hashtag balance ton porc. Balance ton porc. Ça vient pleurnicher alors que ça rêve secrètement de se faire violer. Ouais, mais c'est un viol consenti. Toi, je t'ai rien demandé. Et c'est quoi un viol consenti, quoi? C'est quoi encore ces conneries, là? Tu veux pas non plus que je mette de la vaseline pour faire passer mes propos non plus? Je reprends, ça parle de supériorité et de féminisme, mais par contre, dès que c'est au pieu, là, ça oublie toutes ses convictions. Syndrome post-50 nuances degrés, on se retrouve avec des nanas qui sont adeptes de porno et qui fantasment sur le viol. Par contre, dès que ça se prend une claque dans sa gueule, ça vient faire les pleurnichards avec un hashtag. Mais vous étiez où avec vos hashtags quand des nanas allaient se faire fouetter le cul pour du pognon chez Amine Morito? Ah, mon rideau. Et vous étiez où quand des nanas se prostituaient dans des téléréalités? Parce que pour certaines gamines, ces connes sont des modèles, des exemples à suivre. Dites-moi, vous étiez où à ce moment-là? J'étais dans l'espoir, moi j'ai rien à voir avec cette histoire. De toute façon, quand une nana te parle de sexe, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Ne réclamez pas l'égalité des sexes comme les plus badass des Dovahkiin. Si au moindre problème, vous êtes comme le pire des persos d'un jeu vidéo. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Et vous les mecs, faites pas les malins, y'a qu'à regarder vos réactions sur Twitter. Cuir moustache, cuir moustache. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol de niveau 42 oblige, les gens Kevin se sont réveillés en mode social warrior, de peur de se faire lyncher sur les réseaux sociaux, un peu comme leurs copines le font déjà avec eux dans la vraie vie. Putain, merde les mecs, quoi. Bien de vous caresser les ovaires, hein. Ça fait les caïds sur internet, mais ça bouge pas de son siège lorsqu'une nana demande de l'aide dans un métro. Je trouve que c'est un truc de fragile. Elles n'ont pas le pouvoir, mais nous non plus, messieurs. Y'a qu'à voir la résistance d'un mec à une nana quand il a envie de baiser. Il est prêt à mettre n'importe quoi pour arriver à ses fins. C'est peut-être vous qui avez le paquet, mais c'est elles qui savent encore le mieux s'en servir. Ouais, c'est pas faux. Et mesdames, ne venez pas nous ressortir le couplet du « Non, mais vous pouvez pas savoir ce qu'on endure, ce que ça fait de se faire harceler ». Ça veut donc dire qu'un petit garçon qui se ferait abuser par son oncle un peu trop affectif ne peut pas savoir ce que t'endures, pétasse. Et un ado qui se fait harceler ou racketter au point de ne plus vouloir aller à l'école, ça non plus il peut pas le capter le mec. La violence n'a pas qu'un seul visage et c'est bien ça le problème, mais c'est ce qui fait qu'elle est si belle. Ah! Mais dans le cas de Balance ton porc, c'est du grand n'importe quoi, et je vous le prouve. Qu'on se le dise, elles l'ont bien cherché. Il faut être sacrément naïf pour se dire qu'un producteur veut te filer un rôle pour jouer dans une super production hollywoodienne, alors que t'arrives à peine à tenir le tien dans la vraie vie. C'est pas avec tes 2 pauvres mots d'anglais et des fesses aussi dures que le corps d'un dystrophié en phase terminale que tu risques d'obtenir un rôle respectable. Et vu ton charisme en primaire, tu devais certainement jouer le rôle du vent ou d'un arbre dans la pièce de théâtre de fin d'année. Bref, revenons à nos chialeuses. Ces pauvres petites choses fragiles se sont retrouvés dans un bureau où un mec, alors James Toback ou l'autre connard, je m'en bats les couilles de toute façon, leur a fait passer un casting où elles devaient se mettre topless pour qu'ensuite ils se branlent devant elles. Et à aucun moment elles ont dit non, ils les séquestraient pas, je vous signale. Si on te demande de retirer le haut ou qu'un mec se branle devant toi et que ça te choque, quoi. Mais casse-toi, pauvre conne, t'es pas obligé de rester, mais viens pas nous faire chier. Si tu l'as subi, c'est que tu le voulais un peu, et je vais te dire pourquoi. L'argent. Voilà, le mot est largué. Tant que la cupidité sera plus forte que la dignité et les convictions, on en aura encore de ces histoires. Ok, les mecs sont des gros cons, des beaufs sans style, à peine bons à baiser leurs mains, mais eux au moins, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, ils ne se sont pas corrompus. Enfin, bordel, vous avez vu où on en est? On se croirait dans une télé-réalité de consanguins du Nord. On a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Je voulais pas faire la vidéo au début, puis j'ai vu ça. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Comme quoi Émeric Caron ne dit pas que des conneries,
Il en écrit aussi qu'une féministe ouvre sa gueule, je peux l'admettre, elle le fait déjà de manière pathétique tout au long de la journée, mais que lui vient la ramener à ce bouffeur de quinoa, quoi. Un défenseur des animaux défendant des chiennes, quoi. On aura tout vu. Moi je suis d'accord avec lui, ce hashtag stigmatise vachement les porcs quoi. C'est blessant et c'est de la violence gratuite sur les animaux. Mais arrête tes conneries, toi, je te l'ai déjà dit. Putain, ta mère c'est une grosse cochonne qui aime bien se faire fesser, quoi. Putain, continue comme ça, tu vas l'avoir ta salade de phalange. Au moins t'auras un bon prétexte pour aller faire un hashtag de merde. Oh, you touch my tralala. Elles sont traitées comme du bétail, donc elles traitent tous les mecs de gros porcs. Et ça c'est comme toujours, hein, pour chaque problème dans le monde. Une minorité voyante fait tellement parler d'elle qu'on se met à stigmatiser tout le monde. Hein. Le chaos dans les cités, les religieux extrémistes, les politiciens véreux, les agresseurs sexuels. Hein. Chaque distinction permet de mieux cataloguer. À Paris on m'a dit qu'il n'y a plus un seul connard qui osait aborder les nanas dans la rue de peur de se faire cataloguer ou insulter. Hein. Mesdames, à force de nous les briser, vous avez émasculé le peu de couilles qui restait chez certains. Quand on peut, on veut. C'est bête mais c'est humain. C'est juste à vous, mesdames, hein, d'être assez fortes et assez intelligentes pour ne pas tomber dans leur piège. Et tout ça pour une bonne chose. Ne pas finir à l'abattoir. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous entendrez encore parler de moi d'ici quelques jours. Il y aura certainement un article de mademoiselle.com. Mais de toute façon, je m'en bats les couilles. C'est un peu comme votre avis dans les commentaires. Je voulais vous dire 2-3 trucs. Maintenant les vidéos elles sont là, elles sont de retour. Le mois prochain ça sera les Vegan 2, le réveil du connard. Ça va être bien sale et bien moche comme d'habitude. Je voulais aussi vous dire que mon bouquin était toujours disponible un peu partout et qu'il y avait toujours 1 franc ou 1 euro qui sont reversés pour une association caritative qui fait rire les enfants dans les hôpitaux. Nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao, bonne hein.